Bonjour, je m'appelle Juliette Bonilla-Cardina. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui s'appelle les troubles émotionnels et du comportement. Et un sujet mondial connu qui touche des millions de personnes et quel que soit leur âge. Aujourd'hui, je parlerai des types, des symptômes, des causes possibles et des traitements aussi. Les troubles émotionnels et comportementaux sont des pathologies plus fréquentes dans l'enfance qui peuvent entraîner une importante détérioration des facultés mentales, affectant l'état d'esprit, l'équilibre émotionnel et les performances intellectuelles. Et tout ça causant difficultés de pensée, de sentiments, de comportements fonctionnels et de comportements sociaux. Il s'agit d'une condition invisible, parfois invisible pour les autres, mais les symptômes interfèrent d'une manière significative dans les résultats scolaires, la communication et les relations personnelles de ceux qui se sont facilement troublés. Une personne mentalement perturbée peut avoir un ou plusieurs de diagnostics psychiatriques suivants qui peuvent commencer à n'importe quel âge, même chez les bébés. Parmi les différents types de troubles, on peut trouver premièrement le trouble de l'anxiété, qui est une réaction anormale à des situations de stress ou d'incertitude. Et ces troubles provoquent l'anxiété et l'inquiétude excessive et irrationnelle à un stimulus et interfèrent avec la concentration pour réaliser n'importe quelle activité. Il est à noter qu'il existe différents types de troubles de l'anxiété, comme par exemple l'attaque de panique, les troubles phobiques, les troubles obsessionnels compulsifs, et les troubles de stress post-traumatique, entre autres. Maintenant, les troubles affectifs, comme la dépression, qui se caractérise pour avoir un état d'anime très dépressif la plupart du temps, de l'insomnie, d'une perte d'énergie, d'une faible estime de soi, et d'une diminution de la capacité de penser et de se concentrer. Le suivant, c'est le trouble bipolaire. Il se caractérise pour avoir des changements d'humeur exagérés c'est-à-dire une instabilité émotionnelle affectant de nombreux domaines de la vie, puisque le cycle de troubles bipolaires dure de jours, de semaines ou voire des mois, nuisant de cette manière les relations sociales de la personne qui en souffre. Et finalement, schizophrénie. C'est un trouble de la pensée qui cause de grandes difficultés à qui en souffre, car il peut expérimenter une perception déformée de la réalité, d'hallucinations, et de pensées désorganisées, de paranoïa, parmi d'autres. Il existe différents points de vue sur les causes les plus fréquentes de troubles émotionnels. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent influencer à l'apparition de ces troubles émotionnels et comportementaux. Les causes possibles de ces troubles sont les suivants. Le premier, la génétique. Parce que s'il existe des antécédents familiaux des personnes ayant souffert de troubles émotionnels, cela peut indiquer qu'il y a une prédisposition biologique et génétique aussi. Maintenant, le stress et épisode traumatique. Plus de 60% des troubles émotionnels surviennent après une mauvaise expérience psychologique.
Le traumatisme psychologique et le stress sont à l'origine de la plupart des troubles psychologiques. Et pour finir, la personnalité. Certaines personnes ont des pensées négatives récurrentes, une faible estime de soi et ont tendance à s'inquiéter excessivement des circonstances de la vie. Ce type de personnalité les rend plus susceptibles de souffrir d'un trouble émotionnel, ce qui conduit à créer certaines limitations telles que peu de tolérance aux environnements et avec de nombreux stimuli, peut-être le fruit ou la température, attitude défensive et personnaliste toujours, et peu de tolérance aux interruptions et aux changements. Heureusement, il existe plusieurs façons de traiter les troubles émotionnels. La première façon, ce sont les antidépresseurs, parce qu'ils s'agissent dans le cerveau et régulent les neurotransmetteurs, ce qui conduit à une amélioration satisfaisante de l'humeur du patient. Il est à noter qu'il doit être prescrit par un médecin. Et la thérapie psychologique, car elle est très efficace pour gérer les épisodes de dépression et des troubles bipolaires aussi. Merci beaucoup.